C'est mon nom. Je suis entraîneur de volleyball. Je ne peux pas dire que les dernières années je suis entraîneur. Je préfère le terme coach parce que depuis quelque temps, le nombre du staff technique et mental ne cesse d'augmenter. Maintenant, j'ai un assistant, j'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur mental, j'ai un kinésithérapeute, j'ai un docteur. Donc, les membres du staff de l'équipe. Et je suis un peu le coordonnateur de tout ce staff. C'est moi qui mets les règles, c'est moi qui mets l'orientation, la stratégie, tout ça. Et on en discute, on essaie d'aller dans le même sens, de façon à réaliser les objectifs fixés au départ. Et bien sûr, les moyens se discutent tout le temps. Il n'y a pas de règles préétablies, il n'y a pas de rigueur stupide parce que des fois on peut faire des analyses parce que pour atteindre un objectif final, il y a des objectifs intermédiaires et après chaque objectif intermédiaire, il y a des réunions, des évaluations qui se font et en fonction de ces évaluations, on peut remodeler un peu notre travail, on peut changer des choses par rapport au programme établi à l'avance. Voilà. Donc les paramètres sont très clairs. Pratiquement, je coordonne l'assistant, il me suit dans tout ce que je fais dans ce sens-là, spécialement sur le terrain pour le travail technique essentiellement et tactique. Le préparateur physique, il a une partie spéciale pour lui, spécialement dans la salle de musculation et légèrement au début des séances, il peut intervenir pour le travail sur terrain, travail physique sur terrain, les circuits, etc. Et bien sûr, quand on travaille, quand on s'entraîne, on fait un effort. Donc il faut que l'effort, avec ballon, sur terrain, tout ça, Yimchi, avec les mêmes objectifs physiques établis à l'avance avec le préparateur. Bien sûr, une bonne partie, là où je travaille, le travail se fait pratiquement entre 60 et 70% d'une manière collective. C'est la préparation des matchs, des compétitions, etc. Et là, bien sûr, commencent à apparaître les problèmes d'ordre psychologique, d'ordre mental. C'est là où on a besoin de cohésion d'équipe, on a besoin de comportement, de contrôle émotionnel, de confiance en soi, des éléments qui sont un peu collectifs et quelquefois individuels pour certains joueurs qui ont des caractères différents, etc. Et on sait pertinemment que quand on a un groupe de joueurs, c'est toujours un groupe hétérogène. À tout point de vue âge, il y a des joueurs de 35 ans et des joueurs de 20 ans, même moins que 20 ans aussi. Il y a des joueurs issus de milieux aisés, des joueurs de milieux vraiment modestes. Les salaires ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs, les plus performants, les moins performants. Des fois, il y a des joueurs qui jalousent les autres, etc. Donc, ça peut poser aussi un problème. Bien sûr, le côté individuel, quand on a un caractère différent, quand on a un contrôle émotionnel différent, quand on sait que il y a des moments du match qui ne sont pas les mêmes. Il y a les débuts de match, il y a les fins de match, il y a les débuts de set et les fins de set. La concentration peut être affectée, le stress peut endommager le comportement des joueurs, etc. Donc c'est un peu le rôle du préparateur mental. Et bien sûr, comme première expérience, peut-être en Tunisie, je crois, il y a eu des essais. Je sais que certains responsables sont convaincus de l'apport d'un psychologue. Et il y a même ceux qui ont fait appel à des psychiatres
parce qu'ils savent que le côté mental, c'est un domaine à part et ils ne savaient pas vraiment à qui s'adresser parce que les psychologues en Tunisie, on n'en voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, on sait qu'il y a des gens qui réussissent à l'université, ils ont fait de la psychologie, mais où est-ce qu'ils sont affectés, qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler, on ne sait pas. Donc la psychologie du sport, c'est quand même un domaine assez nouveau au Tunis, point de vue application, c'est-à-dire le fait qu'un club recrute un psychologue pour s'occuper directement d'un travail au niveau mental de l'équipe. Et ce n'est pas facile, j'en sais quelque chose. Est-ce que vous avez senti une amélioration? Oui. Pour cette année, par exemple, j'ai deux joueurs qui avaient un rendement pratiquement largement supérieur par rapport à l'année dernière. Et lors de mon rapport de fin d'année, j'ai avoué personnellement un échec sur ce plan-là parce que je voyais ces joueurs avec des moyens physiques et techniques extraordinaires, mais qui avaient un rendement en dessous de ce qu'on attendait. Et j'étais conscient qu'ils avaient un problème sur ce plan-là. Et d'ailleurs, le préparateur mental a eu des entretiens, bien sûr, Mayenne, pour lui exposer la situation. Et il a eu des entretiens individuels avec tous les joueurs, et particulièrement avec les joueurs importants, c'est-à-dire qui pourraient, à mon avis, au début de l'année, pour moi, ce sont des joueurs qui pourraient changer d'une manière radicale la performance de l'équipe parce qu'ils ont d'excellentes qualités physiques et techniques. Et je suis conscient par les chiffres et par les statistiques que ces joueurs, spécialement ces deux joueurs, ont basculé le rendement de l'équipe vers le positif et ils étaient très rentables, très positifs et ils ont repris confiance en eux et ils ont fait des performances individuelles et ça s'est projeté sur le groupe et sur le résultat de l'équipe. Bon. Je me présente Hichem Kabi, joueur international, joueur de l'Espérance sportive de Tunis.
voudrais parler à propos de la préparation mentale dont j'ai travaillé avec Dr Shakir Torbel. Donc, tout d'abord, la préparation mentale, c'est très important pour les volleyeurs, surtout la discipline de volley qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de stress et d'énervement. Donc, il faut bien se préparer sur le plan mental car on trouve beaucoup des problèmes et tout. Donc, c'est bien d'avoir un préparateur mental dans une équipe, surtout. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un préparateur mental. Donc, j'ai travaillé avec Dr Shafik. Vis-à-vis les joueurs ou bien les équipes en Tunisie, c'est pas trop accepté la préparation mentale, vu la mentalité des Tunisiens, ils ne savent pas très bien comment ils travaillent les préparateurs. C'est une science qui est connue dans le monde entier et qui donne ses fruits dans le monde entier. Pour moi, puisque j'ai étudié en INEPS, donc je connais très bien la préparation mentale et tout, donc j'ai accepté ça et je demande toujours à avoir d'aide, du soutien moral avec les dirigeants, donc c'est bien, ou c'est très bien d'avoir un préparateur mental dans une équipe.